Hi girlies et bienvenue dans un nouveau vlog. On se retrouve aujourd'hui à Koh Samui. Je viens tout juste de poser mes bagages dans mon Airbnb et on va faire ensemble ce petit vlog pendant une semaine parce que du coup j'ai décidé de venir explorer l'île ici pour voir un peu si je préfère tout simplement la vie ici à la vie à Bangkok. Ça fait maintenant plusieurs mois que je suis sur Bangkok et je me disais en fait pourquoi pas explorer un petit peu la vie sur les îles pour voir si jamais je préfère tout simplement vivre au bord de la mer. Donc le but de ce vlog, ça va être vraiment de vous emmener dans ma vie ici à Koh Samui. On va découvrir l'île ensemble. On va voir un peu comment se passe la vie ici au quotidien, la gym, que je vais manger aussi parce que je veux quand même garder ma diète, la plage, explorer l'île ensemble. Bref, je vous emmène dans ma semaine à Koh Samui et j'espère qu'on va faire plein d'aventures parce que je sens qu'on va passer une super bonne semaine. Donc, let's go! Bon, déjà pour commencer, je vais vous faire un petit room tour parce que l'appartement que j'ai pris est quand même très chou, je dois bien dire. Il est assez isolé, raison pour laquelle j'ai loué un scooter du coup pour pouvoir me déplacer. Mais il est très mignon et il est ouvert vraiment. Vous allez voir la vue de la terrasse, on a l'impression d'être dans la forêt, donc c'est trop joli. Je vais vous montrer ça. Ok guys, on vient de me livrer mon scooter, donc là ça part sur une première. Je vous jure que j'ai trop peur. Je crois que la dernière fois que j'ai conduit un scooter, c'était il y a à peu près 15 ans d'âge, à la sécurité routière au lycée. Un truc du genre. Et encore, je pense que c'était même pas au lycée, c'était au collège. Donc là vraiment, je sens qu'on va partir sur des barres de rire. C'est parti! Bon, déjà il a dit qu'il fallait mettre le truc sur le 1 pour ouvrir le siège. Ok. Donc déjà on va mettre un casque parce que vu les circonstances, autant vous dire que déjà de manière générale on met un casque quand on conduit, attention, je vous vois. Mais là encore plus clairement. Oh putain il bip. Déjà je respire plus avec le casque. Est-ce que c'est bon? Ouais. Oh la gueule que j'ai avec le casque, c'est trop. C'est trop, vraiment c'est trop. Alors il m'a dit qu'il fallait d'abord enlever la béquille et après démarrer. Oh putain, on a démarré, c'est bon. Oh je fais quoi? Oh la vache, c'est lourd sa mère. Oh là là. Oh putain. Est-ce que vous le sentez là, le désastre? Est-ce que j'ai eu le culot de mettre un t-shirt Harley Davidson pour rouler ça? Et après, je crois que là, il faut accélérer avec le bouton là. Oh putain, les gars, j'ai peur. Oh. Je crois que je vais me laisser descendre. Oh putain. Ça a l'air de marcher. Oh putain, je suis pas tombée. Oh, les meufs, vraiment. Moi, je vous dis un truc, la leçon que je tire de ça, c'est que déjà, je suis pas encore tombée. Et surtout, mais en fait, si vous avez jamais fait des trucs dans votre vie et que vous avez envie d'essayer, juste essayez en fait. Voilà, et tout va bien se passer. Je suis sûre que tout va bien se passer. Donc franchement, les meufs qui se mettent des barrières mentales, là, de se dire non mais genre conduire un scooter, c'est pas pour moi, c'est pour les mecs. Moi, jamais de la vie, je suis incapable et tout. Regarde-moi si t'es incapable. Regarde-moi. Allez, ça part à la plage. Bon, comme vous pouvez le constater, je suis bien installée à la plage. Tout s'est bien passé dans mon trajet en scoot. Et honnêtement, je vous jure que si vous avez jamais essayé de faire du scooter seul, mais
En fait, qu'est-ce que vous attendez? Je vous jure, le sentiment de liberté sur un scoot, c'est genre juste incroyable. Bon, évidemment, j'étais pas non plus extra sereine parce que c'était mon premier trajet, quoi, donc voilà. Mais en vrai, 12 minutes de trajet, sans encombre. J'ai eu un peu de mal dans les virages, mais je suis pas tombée. Et voilà. Et me voilà donc à la plage, un lundi après-midi, à 15h30. Que demander de plus? Bref, je suis vraiment trop contente. Il fait hyper beau. Il y a un peu des nuages, c'est couvert, mais la plage est mignonne. Apparemment, ici, c'est la plage principale, c'est Lamai Beach, ça s'appelle. Et c'est pas la plus jolie, bah elle est sympa, mais rien d'extraordinaire, on va dire. Là, vu que c'est le premier jour, je me suis posée ici parce que c'était ce qui allait être plus simple. Et je pense que les prochains jours, j'irai explorer un peu d'autres plages un peu plus sympas. Mission de l'après-midi, du coup, c'est de trouver une gym. Parce que quand même, j'aimerais bien pouvoir m'entraîner. Je pense que là, cette semaine, je vais m'entraîner moins que d'habitude. Je vais essayer de prendre un peu de temps pour moi, me reposer et tout. Mais quand même, vous savez très bien à quel point moi je peux pas me passer de mes entraînements, donc clairement, je cherche toujours quand même à pouvoir m'entraîner un minimum, même si je suis en vacances, entre guillemets, même si je suis pas vraiment en vacances, mais voilà. Et je suis passée chez 7-Eleven m'acheter quelques petits trucs à manger. Je vais pas vous montrer parce qu'en vrai, il y a rien de... Enfin, peut-être que si, je vais vous montrer en fait. J'ai pris du raisin, 2 boîtes de dur, donc j'en ai mangé 4 au total. Une petite barre de chocolat RC avec des noix, des noix de cajou salées, une banane et un onigiri au saumon qui était incroyable. Et bref, j'ai mangé tout ça pour mon lunch de ce midi. Et pour vous donner une idée de tout ce que j'ai mangé là, j'en ai eu pour 220 bahts. Comme d'habitude, je vous remettrai l'équivalent ici, mais vraiment, c'est absolument que dalle, quoi. Je vais encore bronzer un petit peu. Et après, je pense qu'on va partir soit en mission gym, soit en mission retour à l'appart pour se poser un peu. Bon bah voilà les gars, je vous ai pas repris tout à l'heure parce que du coup depuis la plage il y a eu une énorme averse comme vous le verrez parce que j'ai fait une vidéo vraiment, je me suis endormie à la plage et il s'est mis à pleuvoir mais à grosses gouttes, je me suis réveillée sous la pluie, bref c'était assez drôle. Et du coup de là je suis juste rentrée à l'appart pour prendre une méga douche, traiter les bilans que j'avais pas encore traités aujourd'hui puisque j'ai voyagé. Et ce soir, bah voilà, je suis en repas en tête-à-tête avec moi-même dans un petit resto de plage qui est trop trop chou. Je me suis commandé un mango shake pour pas changer évidemment, une papaya salade pareil pour pas changer et cette fois-ci j'ai pris je crois un stir fry de seafood, donc c'est des crevettes et des trucs comme ça. Et ils sont trop choux parce qu'ils m'ont fait du riz blanc, ils ont fait une forme de cœur avec le riz, bref. Vraiment, c'est très chou et du coup, je suis vraiment les pieds dans l'eau parce que là, on est sur la plage en fait. Donc voilà, c'est trop beau. J'ai pris ma petite Kindle pour pouvoir lire pendant que je mange. Et puis voilà, solo date quoi, finalement. Good morning, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez vu, ce matin, j'ai fait une petite morning routine
assez tranquille. Je m'étais dit hier soir que j'allais me réveiller archi tôt ce matin pour pouvoir aller profiter de la plage au calme et tout. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Je me suis réveillée à 6h ce matin. Et je suis allée me balader du coup à la plage. Après, je suis allée m'entraîner. Je vous ai rien filmé, j'avoue, parce que la salle n'était pas non plus exceptionnelle. Mais probablement que je vous emmènerai encore cette semaine dans mes entraînements. Et ensuite, je me suis posée dans un petit café qui est vraiment trop chaud. J'ai trouvé ce petit café sur Google Maps, vraiment au hasard, en cherchant un café ce matin. Et je vous jure, c'est archi mini. Le café est juste trop bon. Vraiment, je l'ai sifflé en l'espace de 2 secondes. Il est hyper bon et c'est au milieu de l'île. Enfin, au milieu. C'est pas au bord de plage, donc c'est très vert. Il y a plein de cactus, il y a un jardin. Enfin, vraiment, c'est trop chou, je vais vous montrer. J'en ai profité pour travailler un petit peu ce matin, traiter les bilans de mes clientes, faire un peu de créa de contenu. Et ensuite, on va se diriger vers la plage parce que du coup, il est 12h30 déjà. J'ai pas encore mangé, je vous avoue que j'ai un peu faim. Donc là, l'idée, c'est de trouver un endroit où manger et ensuite d'aller explorer une nouvelle plage parce que du coup, aujourd'hui, j'aimerais bien aller dans le sud de l'île pour voir les plages un peu plus sauvages et moins touristiques. Donc voilà, c'est parti pour cette nouvelle journée. Bon guys, comme vous pouvez le constater, je suis à la plage bloquée sous un méga orage. Il pleut genre des cordes de chez Cordes. Enfin vraiment là c'est le déluge ultime. D'ailleurs ça se voit à ma tête. Je suis en mode vraiment agride, les bouclettes qui reviennent. Bref, j'ai fait une méga sieste sur la plage. J'ai trouvé cette petite plage que je voulais vous montrer avant de partir. Et au final, bah du coup, c'est un peu la galère pour vous montrer. Mais je vais vous montrer quand même un petit peu à quoi ça ressemble, même s'il y a de la pluie. Du coup, je me suis réveillée de ma sieste par la pluie. C'était assez marrant. Et maintenant, je suis bloquée dans une espèce de petite cabane sur la plage. Je vais attendre que ça passe. Je vais reprendre mon petit scoot et rentrer, je pense, pour me poser chez moi, me doucher et tout du coup. Et puis on se retrouve ce soir pour sortir au resto. Je pense que je vais me refaire un solo date comme j'ai fait hier. Peut-être pas sur la plage s'il pleut, mais à voir. On va improviser. Bon, après avoir attendu 1 heure dehors, j'ai décidé de rentrer malgré la pluie. Du coup, bah là, on est en mode dehors sous la pluie. En plus, on est en pleine jungle. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est juste trop beau. J'ai l'impression d'être au milieu de nulle part. Il n'y a personne parce que du coup, les gens ont déserté, comme vous pouvez vous imaginer. Donc, bah là, c'est retour à mon scoot. Je vais rentrer du coup sous la pluie, tant pis, parce que franchement, flemme d'attendre là. J'espère juste que je vais pas m'éclater avec le scooter parce que j'ai cru comprendre que quand c'était mouillé, les routes, elles sont glissantes. Franchement, je sens que ça va être long. En plus, je crois qu'il y a 20 minutes de trajet pour rentrer. Bref, souhaitez-moi bonne chance. Et on se retrouve, si tout se passe bien, à l'appart. Guys, I'm back. Il est hyper tard. Enfin, hyper tard. Il est 19h30 en vrai, je m'emballe totalement. Mais je vous ai pas repris. Je me suis pris une drache, mais monumentale. Carrément, j'ai dû m'arrêter chez des gens parce que j'étais en train de conduire sur mon petit scoot. Et d'un coup, j'ai senti comme ça qu'il commençait à pleuvoir, mais genre grosses gouttes. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, je sais pas si vous voyez, mais en fait, quand vous vivez en Thaïlande, il y a 2 types de pluie. C'est-à-dire qu'il y a les petites gouttes où on sait que c'est ok, ça va passer. Et il y a les grosses gouttes. Et il y a un moment où il y a un genre de déclic comme ça. Si vous sentez qu'il y a 3-4 grosses gouttes, ça veut dire que pas plus tard que 10 secondes après, c'est gros déluge. Et là, j'ai commencé à sentir des grosses gouttes. J'ai dû m'arrêter en urgence chez des gens. Beaucoup trop drôle, bref. J'ai attendu que l'orage passe et je suis rentrée chez moi. Et là, du coup, il pleut encore. Donc, vraiment grosse flemme de ressortir dans l'eau et dans la boue. Donc, je me suis commandé un truc à manger. Ça devrait arriver dans pas longtemps. Et ça va être soirée Netflix parce que franchement, j'ai beaucoup trop la flemme de repartir dehors. Donc, voilà.
Je vais vous montrer ce que j'ai commandé parce que j'ai pris de la nourriture thaï, évidemment. Je crois que j'ai pris une soupe de curry vert, une papaya salade pour changer, et je crois que du riz frit ou un truc comme ça. Bref, ça a l'air sympa, je vais vous montrer. Ça y est, mon grab est arrivé et les gars, ça a l'air tellement bon. Je vous jure que moi, ma passion pour la nourriture thaï en fait. Je vais vous montrer, ça a l'air incroyable. Du coup, ça, c'est le fameux curry vert dont je vous ai parlé. Et c'est du poulet, enfin, c'est une soupe de poulet au curry vert. Ça, bah, c'est du riz blanc simplement pour aller avec. Et ça, c'est la petite papaya salade. Ça, c'est vraiment ma passion pour le coup. Et un petit coca zéro pour respecter la diète. Donc voilà, et tout ça pour la modique somme de 300 bahts, livraison incluse. Donc franchement, absolument que dalle. Enfin vraiment, ça coûte tellement pas cher ici la nourriture, c'est hallucinant. Et tout ça devant une petite série, je pense que je suis en train de regarder The Good Doctor. Je sais pas si vous connaissez, bon je pense que oui parce que c'est assez vieux. Ça faisait longtemps que j'avais pas regardé et là j'ai repris. Et bah devinez quoi, je kiffe. Donc voilà, ça va être petite soirée papaya salade et The Good Doctor. Et puis on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Les gars, update, c'est archi épicé. Je suis en train de crever sa mère. Je sais pas si vous voyez l'état, mais j'ai un seum, mais immense. J'avais mis pas d'épices. J'avais mis très peu épicé. On pouvait choisir. Hein. J'avais mis le minimum. Je suis en train de crever. Oh putain. Franchement, celles qui sont déjà venues en Thaïlande, vous comprenez ce que je vis. Genre quand on ne demande pas épicé et que malgré ça, c'est trop épicé. C'est trop bon, hein. Mais je suis en train de crever. Good morning. On se retrouve du coup le lendemain matin. Il est 9h10 et je viens de terminer 2 heures de yoga en bord de plage. C'était vraiment incroyable. Honnêtement, je suis pas d'habitude on va dire, pratiquante de yoga, comme vous le savez, mais j'aime bien en faire de temps en temps. Et ici, le cadre est tellement incroyable. Je vais vous mettre un peu des images du lieu, mais c'est absolument magnifique et c'est hyper calme. Et en fait, je voulais vous faire un petit retour là-dessus parce que j'ai ressenti plein de choses qu'en fait on ne ressent pas forcément quand on fait de la musculation ou des sports qui sont un peu plus violents pour le système nerveux. Et je trouve que de combiner ça avec du yoga, c'est vraiment la meilleure façon en fait de vraiment apaiser votre système nerveux. Là, je me sens vraiment apaisée. En plus, c'est hyper calme, c'est super beau, la mer est toute calme, il n'y a personne. Vraiment, là, je suis sur la plage, je suis toute seule. Je me rends compte finalement que ici, en Thaïlande, de manière générale, mais encore plus particulièrement ici, je ne sais pas si c'est le fait d'être sur une île ou à Koh Samui de façon générale, je me sens vraiment hyper apaisée, hyper alignée avec moi-même. Et franchement, ça fait tellement du bien. Vraiment, je suis hyper contente en fait d'être ici. Et hyper reconnaissante aussi, maximum de gratitude finalement, de vivre toutes ces choses-là et tous ces moments, de pouvoir venir ici, profiter de l'environnement, du calme, de me relaxer, etc. Enfin franchement, je suis hyper contente. Et maintenant, je pense que je vais aller me poser dans un petit café. J'ai vu qu'il y a un café, c'est un hôtel aussi, donc il y a un petit café aussi qui est un peu plus haut sur la colline. Et après, je pensais aller à la plage, mais comme vous voyez, il fait assez gris. Donc, je vais voir ce que je fais. Peut-être que je vais aller visiter quelque chose. On va voir.
Me voilà du coup dans le petit café qui est juste au-dessus du centre de yoga, enfin de l'hôtel en fait. C'est le resto de l'hôtel. Je me suis posée là pour travailler un petit peu. Maintenant il est déjà midi et demi, même midi 45 en réalité. J'ai traité les bilans de mes clientes, j'ai fait mes posts Insta, bref, j'ai travaillé un petit peu ce matin. Et maintenant je pense que je vais prendre un peu de temps pour moi pour faire du journaling. Je vais vous montrer parce que l'endroit est vraiment incroyable. Vu que c'est en hauteur, on a vraiment une vue à 360 sur la plage et tout, c'est vraiment trop joli. Donc voilà, je vais prendre un peu de temps pour moi. Et ensuite, je vais aller m'acheter un truc à manger et je pense que je vais aller à la plage. Même s'il fait un peu gris, je pense qu'il va pas pleuvoir normalement. Enfin, de ce que j'ai cru comprendre. Après, on n'est pas à l'abri d'un bis repetita de la situation d'hier, mais à voir. Donc voilà, je vais vous montrer le café parce que c'est trop beau. Ok, je suis de retour chez moi et il est déjà hyper tard, il est 8h10 du soir. Je vous ai pas repris cet après-midi parce que il a fait vraiment un temps pourri de chez pourri. Je suis allée à la plage comme prévu après mon petit café. Je me suis posée quelque chose comme 1 heure sur une plage qui était très chou d'ailleurs. Mais du coup il s'est mis à pleuvoir, pas des cordes cette fois-ci mais des gouttelettes en fait en continu, donc c'était vraiment pas agréable d'être sur la plage. Du coup j'ai un peu plié bagage. Je suis rentrée et j'ai juste bossé jusqu'à maintenant. Donc voilà, rien de très intéressant. Là je me suis commandé à manger, je viens de recevoir mon petit repas et je voulais vous montrer ce que j'ai pris parce que pour changer un petit peu et retour à mes bonnes habitudes alimentaires, j'ai commandé un bol healthy, ça s'appelait protein bowl, un truc du genre. Il y a des œufs, de l'avocat, du chou rouge, du poulet et du riz, si je me trompe pas. Je vais vous montrer ça tout de suite. En fait, du coup, depuis que je suis arrivée ici, en termes de nutrition, j'avoue que je me prends pas trop la tête. Je considère un peu que cette semaine, c'est un peu des genres de vacances pour moi. Donc là, je traque plus du tout pour le coup mes macros, ni mes calories, ni rien. Je fais juste en sorte d'avoir suffisamment de protéines. Donc comme je ne mange pas le matin au petit-déj comme d'habitude, je fais en sorte de manger un peu plus de prot à midi parce que par contre, ici, j'ai pas du tout trouvé le shaker de protéines que je prends d'habitude au 7-Eleven à Bangkok. Il y est pas, je sais pas pourquoi. Donc en fait là le matin, à part un café et de l'eau, clairement je prends rien. Du coup à midi, ce que je fais c'est que je vais au 7-Eleven et en général je me prends des œufs, du poulet, du riz et des fruits tout simplement, donc rien d'extraordinaire. Avec du chocolat quand même, parce que c'est les vacances, faut pas exagérer. Et en général, de toute façon, je mange du chocolat. Mais là, j'avoue, je me prends une petite barre de Snickers, de Mars ou de trucs comme ça, un peu transformés, entre guillemets. D'habitude, j'avoue que je mange pas ce genre de trucs. Mais vu que là, c'est les vacances et que ça me fait un peu kiffer, voilà. Vous savez très bien que je suis le genre de personne et de coach qui prône clairement l'alimentation plaisir aussi, donc pas de souci pour ça. En général, pareil, à 4h, si j'en ai envie, je me prends une petite glace. Et le soir, du coup, j'essaie de manger quelque chose d'assez léger parce que j'aime pas aller me coucher avec le ventre bien lourdeau. Comme c'était le cas hier avec le truc bien épicé, bon, même si c'était pas vraiment une question de quantité, mais c'était un truc vraiment hier à pleurer de spicy en fait. Donc voilà, ce soir, je me suis dit, petit bowl équilibré, on se remet dans un truc clean et voilà, juste parce qu'en plus ça me fait plaisir, je sais que ça va être super bon. Et puis voilà, c'était juste le point nutrition de ces vacances finalement. Good morning. On est du coup le 3e jour à Koh Samui et je suis dans un petit café. Je me suis réveillée ce matin assez tard. J'avoue que hier j'étais hyper fatiguée donc je me suis pas mis d'alarme.
Et aujourd'hui, je me suis dit que j'allais prendre un day off de sport, donc pas de gym, ni de yoga, ni de quoi que ce soit d'ailleurs. Je vais peut-être juste aller marcher à la plage, histoire de faire un peu mes steps. Mais du coup, je me suis trouvé un petit café sur la côte presque ouest. En gros, c'est plus vers le sud-ouest. Ça m'a mis 24 minutes à peu près en scoot ce matin. Et bon, il fait toujours gris, donc ça c'est un peu chiant, j'avoue, parce que j'aurais bien aimé profiter de la plage. Mais bon, il fait un peu gris-gris, quoi. Donc bref, voilà, je me suis trouvé un petit café très chou en bord de plage. C'est devant le port, donc vraiment je sais que cet après-midi, si j'ai envie d'aller me poser à la plage, ce sera easy. Et je pense que je vais juste faire un peu de journaling ce matin, prendre du temps juste pour chiller un peu. Cet après-midi, plage. J'ai pas d'appel aujourd'hui avec des clientes, donc je vais en profiter pour vraiment juste prendre du temps pour moi et profiter des vacances. Ça va être une petite journée chill. Je vais peut-être essayer de me trouver un endroit pour faire un massage aujourd'hui finalement, parce que depuis que je suis en Thaïlande, j'ai toujours pas fait de massage en 2 mois. Donc là, il est temps de remédier à ça. Voilà, je vais vous emmener avec moi à la plage cet après-midi, au massage si j'en trouve un. Et voilà, et on se refait un petit point plus tard. Là, je me suis juste pris un café latte et je pense que je vais manger ici parce qu'il y a des options gluten-free. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Et voilà, et on se retrouve plus tard. Guys, je me suis trouvé un guide pour partir à Koh Tan faire du snorkeling solo. Donc, je vais partir toute seule sur mon petit bateau. J'ai trop hâte. Je vais être toute seule avec le mec sur le bateau. J'avoue, je suis pas trop sereine, mais en même temps, on est en Thaïlande, donc voilà. Je suis toujours en vie les gars. On vient de faire 1 heure de snorkeling, j'ai vu full poisson, vraiment c'est hallucinant, genre j'ai jamais vu autant de poissons. Il leur donnait à manger en fait avec une bouteille comme ça où il avait mis de la nourriture dedans. Du coup tous les poissons venaient hyper proches de moi, genre c'était incroyable. Et là il m'a déposé sur une petite île, enfin déposé on s'entend, Koh Tan je crois c'est le nom. Et c'est trop chou, genre j'ai l'impression en fait qu'il y a vraiment personne ici, mais limite j'ai l'impression que c'est abandonné. Enfin il y a des petites cabanes comme ça, comme genre là derrière, il y a personne. Putain, j'ai encore la trace du masque sur le visage, génial. Et du coup je suis solo là. J'espère juste qu'il va pas partir sans moi, parce que sinon je suis bonne pour rentrer à la nage. Mais vraiment incroyable, genre snorkeling en solo, première fois de ma vie, mais très sympa finalement. Genre regardez, vous voyez, il y a des espèces de petites cabanes et tout. Là, il y a des genres de construction, mais on dirait que il y a absolument personne. Je suis solo. Seul au monde. C'est incroyable. Bon, je suis de retour de mon petit après-midi bien sympa au snorkeling et je suis passée au 7-Eleven m'acheter un petit onigiri au saumon pour le goûter. Si ça c'est un goûter validé, je sais pas, mais en tout cas j'aime trop ça, donc voilà. J'ai passé une trop bonne journée et vraiment j'avais juste envie de vous passer un petit message là. C'est que si vous avez peur de faire des choses seules les filles, vraiment je peux que vous donner un seul conseil, c'est foncer en fait. Essayez de sortir un peu de votre zone de confort, parce que je peux vous assurer une chose, c'est que dès que vous allez le faire, même si c'est pas partir solo en voyage dès le premier go, mais simplement juste faire des petites sorties par vous-même toute seule, aller au ciné toute seule, aller au resto toute seule, ce genre de trucs. Toutes les choses en fait où vous vous dites, en fait non, là il y a personne pour venir avec moi, donc je vais pas le faire, ce genre de trucs. Faites-le et vous verrez à quel point vous serez trop contente après, parce que vous serez super fière de vous déjà. Vous prendrez confiance en vous aussi, parce que du coup vous vous rendrez compte que finalement vous pouvez faire tout ça par vous-même, il n'y a aucun problème. Et en réalité du coup c'est que du positif. Donc franchement là je ressors de ma petite journée
solo avec snorkeling solo. Enfin, j'ai fait vraiment toute ma petite journée toute seule, scooter solo. Là, j'ai pris carrément la grosse confiance sur le scooter. Et juste, je me dis, bah, si je m'étais dit à un quelconque moment, bah, tout ça, je peux pas le faire parce que je suis toute seule, je vais être solo, ça va être bizarre, machin truc. Ben, j'aurais jamais fait, j'aurais jamais vécu toute cette expérience. Donc franchement, je suis trop contente. Et bah, je vous invite vraiment, tout simplement, à faire la même chose parce que je sais que vous allez pas regretter. Donc voilà. Je vais manger mon petit onigiri. Après, je vais bosser encore un petit peu. Et je sais pas si ce soir, je vais ressortir ou pas. Bon, j'ai plein de boutons. C'est juste hallucinant. Rien à voir. Je referme la parenthèse. Mais je sais pas si je vais ressortir ou pas, si je vais avoir la motivation. En vrai, il pleut pas, donc pourquoi pas. Mais je vous reprendrai peut-être si je sors. Good morning! On se retrouve dans mon dernier jour de vlog à Koh Samui. Aujourd'hui, je rentre à Bangkok, ça y est, ça fait officiellement une semaine que je suis ici. Je vous ai pas trop repris ce week-end parce que j'avoue que j'ai vraiment profité à 2000% de la plage. Il faisait très beau, comme vous pouvez le voir, il fait toujours très beau. Donc c'était vraiment agréable, j'en ai profité pour bronzer. Genre là je suis trop bronzée, je suis refaite juste avant de rentrer. Je vous ai pas trop filmé, il y avait rien de spécial, je suis juste allée à la plage me faire dorer la pilule. Aujourd'hui du coup départ, je reprends mon vol ce soir à 19h. Donc ce matin je vais aller comme d'hab me faire ma petite marche à la plage. Je dois rendre l'appartement à 12h30. Donc après la marche, je pense que j'irai peut-être prendre vite fait un café et rentrer pour juste me doucher, finir ma valise, etc. Et du coup cet après-midi, vu que mon vol est seulement ce soir, je sais pas trop encore ce que je vais faire. Je pense que je vais aller me poser pareil dans un café histoire de bosser parce que je vous avoue que flemme un peu d'aller à la plage et de pas pouvoir me doucher avant de prendre l'avion. Donc voilà, ça sera dernière plage ce matin et cet après-midi on va bosser dans un café. J'ai trouvé plein de petits cafés archi mignons ici, notamment un qui est très chou et qui fait des petits déj qui sont très sympas, où on peut choisir ce qu'on met dedans, donc très pratique pour moi vu le sans gluten. Donc peut-être qu'on va retourner là cet après-midi, quoi qu'il arrive, comme d'hab, je vous prends avec moi. Ça va pas être une journée incroyable non plus, mais en vrai c'est pour bien clôturer cette belle semaine, donc je suis trop contente. On se retrouve à la plage comme prévu. Il est 8h tapante, il est 8h00. Franchement, il n'y a pas grand monde à la plage le matin. C'est vraiment très calme. J'ai croisé 2-3 personnes. C'est tout calme et en plus, comme il y a une barrière de corail ici, qui est un lagon, il n'y a pas spécialement de vagues. Donc l'eau est toute plate. Je vais vous montrer. C'est magnifique. La plage, elle est trop belle. Il y a des cocotiers, la plage le sable est fin. Bref, c'est vraiment trop beau. Et du coup, j'ai pris l'habitude ici de venir vraiment marcher le matin. Pour celles qui me suivent depuis un moment, vous savez que c'était quelque chose que j'avais l'habitude de faire en France, aller marcher le matin dehors dans la forêt, dans la nature, etc. Et c'est vrai que j'ai perdu l'habitude de le faire depuis que je suis à Bangkok parce que forcément aller marcher à Bangkok c'est pas agréable du tout. En ville le matin c'est vraiment pas agréable. Donc j'ai arrêté de le faire, mais ici pour le coup ça c'est un gros plus parce qu'il y a vraiment ce contact avec la nature que j'ai pas forcément à Bangkok, à part en allant dans les parcs évidemment, mais c'est pas pareil. Et du coup ça c'est vraiment un truc qui fait la différence ici et que j'apprécie vraiment énormément parce que ça me manque quand même à Bangkok, je vais pas mentir, la nature et tout ça c'est hyper important pour moi. Donc voilà, vraiment trop relaxant cette petite morning walk. Ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est que tous les jours où je suis allée au sport, je venais d'abord faire ma petite marche à la plage et après à la salle. Et c'est hyper agréable. Donc voilà, là je pense que je vais continuer ma petite marche, aller me prendre un café et après on va rentrer, préparer la valise et tout ça.
finalement j'ai trouvé un petit bar de plage beaucoup trop chou et du coup je me suis posée ici avec un méga café latte et je suis toute seule encore une fois et c'est trop mignon. En plus je suis juste vraiment au bord de la plage pour le coup et j'ai pris mon petit journal pour faire du journaling. J'ai vraiment mis ça à fond en place depuis que je suis en Thaïlande. Là pour le coup je le faisais quand même depuis un an et demi. Mais là, je le fais vraiment régulièrement, si on peut dire. Et ça me fait tellement du bien le matin, je vous jure. Pour les filles qui hésitent à commencer parce qu'elles ne savent pas trop comment faire, ben en fait, moi, j'ai qu'un conseil à vous donner. Essayez juste au départ d'écrire ce qui vous semble bon. Et vous verrez qu'au fur et à mesure, à force en fait d'écrire, ben, vous allez un petit peu trouver ce que vous aimez écrire. Si c'est plus vos émotions, si c'est plus vos projets futurs, si c'est plus de la manifestation, etc. Et à force, en fait, vous allez trouver la trame qui vous convient. Donc voilà, c'est parti pour boire mon petit café au calme, faire mon petit journaling et profiter de ce dernier matin à la plage. Bon, j'allais me mettre en route pour rentrer à l'appart. Il est 10h et là, je viens de réaliser qu'en fait, j'ai pas de casque. C'est-à-dire que j'ai tellement pris la confiance sur mon scooter que ce matin, en fait, je suis venue à la plage avec mon scooter sans casque. Non mais... j'ai trop le seum parce qu'à tout moment, il m'arrive un truc, je tombe en mode dernier jour. Bon, j'espère pas vraiment croiser les doigts, mais en tout cas, update scoot, vraiment, je me sens trop à l'aise. Je kiffe ma life avec mon scoot et genre, je sais pas si vous avez déjà conduit un scooter ou pas, mais moi, c'était ma première fois et vraiment... ce sentiment de liberté incroyable, j'aime trop, vraiment j'aime trop. Alors après ici, clairement ça va, c'est facile, il n'y a pas trop de circuits et tout, mais conduire un scooter à Bangkok par exemple, jamais de la vie clairement. En France, avec la pluie, le verglas, les machins, clairement pas non plus. Donc vraiment je kiffe, mais je pense que c'est un truc qui restera ici clairement. Bref voilà, tout ça pour vous dire que j'ai beaucoup trop pris la confiance sur mon scooter. Je viens de rendre le Airbnb, ça y est, donc c'est la fin de cette petite semaine à Koh Samui. Franchement, j'ai trop le seum, je vais pas vous mentir. J'aime tellement la vie ici, j'adore. Franchement, j'ai vraiment adoré. Du coup, là, en attendant ce soir mon vol, je me suis posée dans un petit café très très chou, encore une fois. Encore une bonne adresse si vous venez à Koh Samui, ça s'appelle King of Bread. Et j'ai l'impression que la nourriture a l'air trop bonne. Là, ils viennent de me ramener mes plats, je vais vous montrer. Mais c'est vraiment en bord de plage et en même temps, c'est hyper propice pour travailler parce qu'il y a des prises partout derrière moi. Il y a plein de gens qui travaillent d'ailleurs. Donc c'est vraiment top, c'est hyper calme. Et puis c'est en bord de mer, genre, je vais vous montrer la localisation, c'est juste incroyable. Le cadre pour travailler, c'est juste fou quoi. Et je sens que je vais me régaler. Je me suis pris un protein bowl. Il y a des pommes de terre, des épinards, un œuf, du saumon et une salade de watermelon. Ça a l'air trop bon avec de la feta. Je vais vous montrer, vraiment ça a l'air genre trop bon. Ça y est, je suis à l'aéroport. Mon vol est dans 30 minutes. Donc vraiment, je suis arrivée limite pour le vol. Je pensais qu'il allait y avoir personne à l'aéroport et au final, c'était blindé de chez blindé. Mais bref, au final, c'est fait. Bagage enregistré et là, j'attends juste du coup qu'on parte. Donc voilà, c'est la fin de ces petites vacances à Koh Samui. Honnêtement, pour répondre du coup à la question de ce vlog qui était un peu de savoir finalement si je me projetais dans une vie ici plutôt qu'à Bangkok. Honnêtement, je dirais qu'une semaine forcément c'est assez court pour déterminer si réellement c'est un endroit qui me convient ou en tout cas si je préférerais réellement vivre ici. Mais on va dire que c'était très très différent de la vie à Bangkok.
Clairement, ce qui me manque à Bangkok, qu'il y a ici, c'est le côté nature, plage, mer, etc. Donc ça, vraiment, c'est le gros plus. Le gros moins, en revanche, ici, c'est le fait qu'il y a énormément de Français et d'Allemands et d'Anglais. Enfin, j'ai vraiment l'impression d'être à Luxembourg, en limite. C'est hallucinant le nombre de Français, d'Allemands et d'Anglais. Donc ça, c'est un peu un point négatif dans le sens où, en quittant la France, clairement, l'objectif, c'était, entre guillemets, d'avoir un peu de l'anonymité, de me retrouver un peu avec moi-même, etc. Et ici, c'est pas du tout le cas pour le coup, parce que, en fait, peu importe où vous allez, vous êtes vraiment entouré de Français. Donc ça, c'est un peu le point négatif, mais voilà, le reste est positif. Maintenant, à voir si ça serait pas compliqué, en fait, de se mettre vraiment dans une atmosphère de travail, en étant dans un environnement qui est plus clairement vacances, parce que ici clairement la vibe c'est les vacances, il y a plein de touristes, enfin c'est vraiment le spot de vacances, donc ça c'est vrai que ça peut être aussi un peu compliqué pour se créer une routine, mais je dirais que de mon ressenti, le mieux ce serait potentiellement de vivre à Bangkok et de venir en fait passer une semaine ici de temps en temps en fait quand la nature me manque. Donc ça c'est un peu la conclusion de ce vlog. Je pense que ce sera à maturer dès mon retour en France pour voir un peu réellement mes envies et là où j'ai envie de vivre, mais disons que ça c'est la première impression. Maintenant, prochaine étape, ça va être le retour en France dans moins de 11 jours finalement, puisque je rentre le 15. On est le 3 août, donc 11 jours tout pile. C'est la fin du coup de ce vlog. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura permis aussi de vous faire un peu une idée de Koh Samui, de comment ça se passe un peu ici, de la vie ici aussi. Et voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si cette vidéo vous a plu, si vous voulez en voir d'autres. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous aimeriez voir un peu plus sur cette chaîne. Et puis je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.